Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse continuer notre exploration des noms du malin. Notre exploration des noms du malin, les noms qui sont inspirés de Dieu et qui décrivent le caractère et les agissements de notre grand ennemi. Les agissements qu'il fait dans la vie des non-sauvés, dans la vie aussi de ceux qui connaissent le Seigneur. La dernière fois, on a décrit le malin comme étant le tentateur. Il est décrit dans la parole de Dieu comme le tentateur qui présente la tentation, qui présente à l'homme, en fait, la jouissance du péché. J'étais très content de voir ça cette semaine, un auteur qui parlait de différentes choses qu'il avait expérimentées dans son église locale. Puis à un moment donné, quelqu'un lui avait parlé que comment c'était dommage que les chrétiens vivaient dans le péché. Puis il dit, je comprenais pas ce qu'il disait parce qu'il y a une grande jouissance à faire ce qui est mal. On peut comprendre humainement parlant que mentir, des fois, c'est plus agréable que dire la vérité. Que convoiter, c'est plus agréable que d'être content dans l'état où on se trouve. Mais il y a une jouissance et le diable nous présente toujours la jouissance sans parler des effets qui vont venir dans la vie de l'enfant de Dieu. Il présente une alternative alléchante à la volonté de Dieu, en suivant les désirs du cœur humain plutôt que de la révélation de la parole de Dieu. Puis on a appris, alors qu'on a regardé cette leçon sur le tentateur, qu'il y a une recette qui a été présentée par le Seigneur Jésus juste avant qu'il se fasse arrêter. Puis là, il a parlé à ses disciples du fait, dans le jardin de Gethsémani, qu'ils allaient être tentés et qu'ils allaient le délaisser. Puis là, il leur a donné une recette. Puis dans cette recette-là, il y a 2 impératifs. Il y a 2 commandements que Jésus a donnés et qui devaient permettre aux croyants de rester fermes et de ne pas tomber dans la tentation. Maintenant, j'ai imprimé pour les gens une petite feuille de travail pour cela. Malheureusement, j'en avais pas pour tout le monde. Et j'en ai donné même aux jeunes, parce qu'il y a du monde qui sont arrivés pas mal tard, donc j'aurais réservé ça plus aux adultes, mais c'est pas grave. Donc je m'excuse si vous n'avez pas la feuille. Mais sur cette feuille-là, j'aimerais que vous puissiez marquer, puis on va vous demander un peu dans un instant qu'est-ce que vous avez marqué, les 2 impératifs. Les 2 impératifs de cette recette-là pour avoir la victoire sur le tentateur. Si vous étiez pas là ou si vous ne vous rappelez pas, on va demander à ceux qui se rappellent de nous le dire, puis on pourra écrire les 2 impératifs nous aussi. OK, ça c'est sur un côté de la feuille. Donc, la recette pour avoir la victoire sur la tentation. La recette pour avoir la victoire en tant que croyant en face du grand tentateur. Est-ce que quelqu'un qui peut me nommer un des 2 impératifs? Oui, Madame Tremblay. Résister? Non, pas tout à fait. Oui. J'étais pas là, mais il y a un verset qui dit « Soumettez-vous à Dieu ». Ça fait tous partie de notre lutte contre la tentation, mais exactement. Christian? Relation avec Dieu. Non, c'est pas ça l'impératif, mais on en a parlé la semaine passée, c'est lié à ça. Madame Je n'étais pas là. Breton. Je dirais veiller et prier. OK, donc le premier, c'est veiller. Matthieu 26, 41, en face de la tentation, Jésus a dit à ses disciples, veillez, veillez. Puis ensuite, on l'a entendu, le 2e impératif, c'est quoi? Prier. Prier. Donc, marquez ça sur le premier côté de votre feuille de travail. Maintenant, à l'endos, j'aimerais que vous puissiez marquer comment. Comment est-ce qu'on peut pratiquer ces 2 impératifs-là? Pratiquement parlant, Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, afin que le tentateur n'ait pas la main mise sur vous, n'ait pas cet accès-là dans votre cœur. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Pratiquement. Donc, pensez-y, écrivez sur la feuille vos idées, puis après ça, on va partager ça pour que ça soit édifiant pour les enfants de Dieu. Est-ce qu'on veille en tant que chrétien? Est-ce qu'on prie quotidiennement? Ne nous induis pas en tentation, Seigneur. Puis, Seigneur, aide-moi à être sage dans tes voies. Aide-moi à rester pur. Est-ce que quelqu'un qui peut commencer avec le premier? Veiller. Oui, Anne? Ne pas pécher. Voir à éviter ça. OK, donc être conscient et être sensible envers le péché. Oui, exactement. C'est une manière. Oui, Mia.
veiller, dans le fond, c'est de rester alerte dans la prière, comme quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, il a demandé à ses disciples de prier avec lui. Ça, Oui. D'après moi, ça serait de rester alerte. Oui, rester alerte. Donc, en fin de compte, c'est d'avoir une sensibilité, n'est-ce pas? De comprendre que Dieu nous appelle à marcher dans la sainteté, marcher dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Donc, on reste aux aguets pour avoir un cœur pur devant Dieu. Oui. Moi, je vais lire la parole. Oui, effectivement, l'épée de l'Esprit, cette parole-là qui nous guide dans la lumière et qui nous permet de marcher dans les voies de Dieu. Christian. Je cache ta parole dans mon cœur, donc mémoriser même. Oui. Les versets et tout. Oui, serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Moi, j'ai juste pensé à être sensible, à être humble devant Dieu, marcher par la foi. Parce que, est-ce que vous avez déjà vu le tentateur avec vos yeux? Non. Non? Personne? Effectivement, c'est par la foi qu'on accepte que le tentateur rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il cherche des proies. Hein, il veut prendre les petites brebis puis les tuer. Ensuite, d'être prêt à examiner les éléments de ma vie, voir s'il y a des éléments déclencheurs. Je me souviens de quelqu'un qui me disait, quand il lisait le Journal de Montréal, c'était assez pour lui pour aller ensuite faire des choses qui étaient mauvaises. Il y avait des éléments dans le Journal de Montréal, puis ça revenait régulièrement dans sa vie. Puis là, il me dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, est-ce que tu peux mettre de côté le Journal de Montréal, peut-être? Jésus a dit, si ta main ou tes yeux sont pour toi une occasion de chute, sois drastique, puis arrache ces choses-là qui te font tomber. Alors, ne te mets pas les pieds dans les plats et éloigne-toi du mal, éloigne-toi de la tentation. Maintenant, le deuxième aspect, c'est quoi? Le deuxième impératif? Prier. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire ça? Pratiquement parlant. Oui, Madame Nollet. Bien, on avait vu que dans Jacques, au chapitre 4, verset 8, ça dit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Donc, si je prie, c'est en approchant de Dieu. Oui. La question, c'est pas comment prier. Ça, je pense que vous savez tous comment prier, mais c'est vrai que il faut par la foi là, être conscient de la personne de Dieu, puis vraiment s'approcher de sa personne. Mais pratiquement parlant, si on veut être victorieux, qu'est-ce qu'on doit faire? Madame, oui. Éloigner les distractions pour ne pas nous empêcher de prier. Mia? Je vais dire à peu près la même affaire, le verset qui dit, tu sais, va dans ta chambre, prie. Oui, prendre un temps, mettre un temps dans notre horaire. Si vous attendez de passer du temps avec Dieu, qu'il n'y ait pas d'occupation, j'aimerais vous dire, dans votre journée, il va y en avoir amplement des occupations. Madame Tremblay, un dernier exemple. Ben, c'est ça, c'était faire une routine, en fait, mettre ça à l'horaire. Oui, c'est ça. La Bible nous dit dans 1 Timothée 4 au verset 8 que notre piété, c'est comme une discipline d'un athlète. Alors, il s'entraîne, puis il a un temps spécifique où il va faire son entraînement. Donc, de vraiment planifier un temps pour la gloire de Dieu, parce que le tentateur existe et il cherche à avoir accès dans notre vie pour nous éloigner de Dieu. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse décrire le malin comme étant Satan. Le malin comme étant Satan. Maintenant, cette expression-là, Satan, se retrouve dans les deux testaments. Et dans l'Ancien et dans le Nouveau, ça revient régulièrement. Le mot, sa signification, c'est celle d'un adversaire. Un adversaire ou un ennemi. Un ennemi du plan de Dieu dans notre vie. Un ennemi de la volonté de Dieu. Celui qui dirige ses armées célestes contre l'œuvre du Seigneur dans la vie du chrétien et qui veut le détourner du plan de Dieu. Puis à cet égard-là, on peut comprendre la réponse du Seigneur Jésus lorsque Pierre est venu le reprendre. Vous vous rappelez, dans Matthieu chapitre 16, Jésus venait d'annoncer à ses disciples qu'il allait être rejeté par les dirigeants du peuple, qu'il allait être livré aux incirconcis, aux païens, qu'on allait le crucifier, qu'il allait mourir et ensuite qu'il allait ressusciter. Donc lui, le Messie d'Israël, allait mourir sur la croix du Calvaire. Puis là, Pierre s'approche de lui puis il dit « Attends un petit peu, tu n'as pas compris le plan de Dieu. » Puis il dit, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici, Pierre? Il est en train de dire, « Tu n'iras pas à la croix. Tu ne mourras pas pour les péchés de l'être humain. »
C'est pas ça le plan de Dieu. Puis Jésus, c'est quoi sa réponse? Il dit, arrière de moi qui? Satan, mon adversaire. Celui qui est en train de suivre le malin, qui essaie de me détourner de la volonté de Dieu, qui s'oppose au plan de Dieu pour ma vie. Et dans les Écritures, on voit le malin qui est appelé Satan. Il est appelé Satan à cause de cette œuvre-là d'obstruer la volonté de Dieu. Dans la tentation dans le désert, on nous dit le diable, puis en passant, dans cette période-là de tentation, si on regarde tous les évangiles, et toutes les fois qu'on nous décrit la tentation, il est appelé le tentateur, il est appelé le diable et il est appelé Satan. Puis les trois noms sont utilisés pour décrire ce qu'il est en train de faire. On nous dit le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Est-ce que c'était la volonté de Dieu que Jésus, le Fils de Dieu, se prosterne devant le diable? Qu'il se prosterne devant une créature? Qu'est-ce que c'est? C'est de l'idolâtrie. C'est totalement contraire à la volonté de Dieu. Cette semaine, je lisais d'un multimillionnaire qui s'appelle Anthony Lewandowski. Puis Anthony Lewandowski a écrit un livre qui s'appelle « La voie du futur ». Puis dans ce livre-là, il décrit la nouvelle religion qui va être présentée à l'être humain dans les derniers temps. Pas dans les derniers temps, il n'a pas dit ça comme ça parce que lui, il voit pas les derniers temps, mais la nouvelle religion qui s'en vient dans notre avenir. Et cette religion-là implique l'adoration de la technologie ou l'adoration de l'intelligence artificielle. Puis il dit, ça va devenir notre Dieu. Supérieur en intelligence, supérieur en potentiel, puis on va venir pour se prosterner et adorer ce Dieu-là. Puis moi, ça me frappe que dans les Écritures, on nous dit dans Apocalypse chapitre 13 qu'on va faire une image de l'Antéchrist, le grand chef, le dictateur des derniers temps, et on va animer cette image-là. Et qu'est-ce que les êtres humains vont faire sur la terre? Ils vont tous se prosterner devant une image, se prosterner devant un hologramme qui représente ce grand dictateur-là. Ce n'était pas la volonté de Dieu et c'est pour ça que Jésus lui a dit « Retire-toi, Satan, retire-toi, Satan, mon adversaire, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et même dans l'Ancien Testament, on nous parle de Shatan en hébreu, de Satan, ce grand adversaire-là. Lorsque Dieu voulait honorer le sacrificateur Josué, on nous dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, dans une vision, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à droite pour l'accuser. C'est qui l'accusateur? On l'appelle le diable. Donc, il était là pour accuser, il est indigne, Josué, de recevoir ton honneur. Il est indigne que tu fasses une œuvre dans sa vie. Comme nous, en tant que chrétiens, souvent, on se sent tellement indigne. Indigne d'être appelé un enfant de Dieu. Indigne de pouvoir dire, oui, je suis sauvé. Indigne de dire, je suis en route vers le paradis à cause de Jésus-Christ. Puis qui est-ce qui vient souffleter ces accusations-là, ces mensonges-là dans nos oreilles? C'est le diable lui-même. Puis il va utiliser des gens des fois. Hein, peut-être au travail, on va se fâcher, puis on va dire un mauvais mot. Puis là, notre voisin va dire, tu t'appelles un chrétien, puis tu parles comme cela. Puis oui, c'est vrai que c'est honteux, mais ça peut arriver, n'est-ce pas? Puis là, les gens vont nous accuser, tu n'es pas digne d'être un enfant de Dieu. Mais pour Josué, le souverain sacrificateur, Satan était là pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Ce que tu fais là, ce n'est pas le plan de Dieu. Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Avec toute la captivité et la destruction du peuple. C'était comme les ruines qui étaient enflammées, puis Dieu est allé prendre un morceau de bois de ces ruines-là, un tison, puis il dit, il est encore en train de fumer, mais je vais faire quelque chose de nouveau. Puis regardez comme c'est beau l'œuvre de Dieu. Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité
iniquité et je te revais d'habits de fête. Quel beau type, n'est-ce pas, du salut du chrétien dans l'œuvre que Dieu a accomplie dans la vie de Josué. Mais Satan est là pour s'opposer à la volonté de Dieu dans la vie de l'homme. Satan cherche à détourner l'homme du plan de Dieu, en particulier en tant que chrétien. Ce matin, est-ce qu'on réalise qu'il y a une force qui s'oppose à l'appel de Dieu dans notre vie? Il y a un être puissant qui cherche à nous détourner de la volonté de notre Père céleste pour qu'on n'accomplisse pas son plan. C'est pour ça qu'on a besoin de lui demander la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Aide-moi à comprendre tes voies. Un auteur a dit « Satan ou l'adversaire ». C'est un nom donné au prince des démons. Un autre nom est Diabolos, diable, calomniateur, faux accusateur. En son nom de Satan, il est l'adversaire. L'adversaire des croyants et l'adversaire nécessairement des incroyants. Et dans un des domaines où Satan se lève contre l'œuvre de Dieu, c'est bien le domaine de l'évangélisation. Le domaine où Dieu permet aux chrétiens de rendre témoignage de notre foi. Le Seigneur Jésus, en décrivant ça spirituellement, a dit concernant l'évangélisation, les uns sont le long du chemin lorsque la parole de Dieu est semée, ou la parole est semée. Et quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient, l'adversaire vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile d'atteindre les gens avec le message de Dieu, parce que Satan est en train de s'opposer. Et si l'être humain n'a pas un cœur bien disposé, s'il ne cherche pas Dieu de tout son cœur, Satan a libre cours à rentrer dans le cœur puis à enlever cette semence-là qui a été semée dans le cœur de l'être humain. Il veut garder l'être humain dans les ténèbres de ce monde. Il veut le garder loin du salut de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, afin que tu leur ouvres les yeux, Paul, dans ton ministère, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance ou de la domination de Satan, l'adversaire de leur salut, à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et c'est pas assez d'entendre l'Évangile, c'est pas assez de venir à l'Église, c'est pas assez d'avoir des parents chrétiens pour garantir qu'on devient un enfant de Dieu. Il faut vraiment que la personne s'approche de Dieu et que Dieu ouvre son cœur, comme l'est dit dans le livre des Actes, n'est-ce pas, dans Actes chapitre 16, qu'il ouvre son cœur pour qu'il puisse comprendre la parole de Dieu avec un bon cœur bien disposé. Et là, Dieu peut sauver la personne. Oh, il faut travailler spirituellement dans l'évangélisation pour s'assurer d'être rempli de l'Esprit de Dieu et de pouvoir résister à l'œuvre de notre grand adversaire au salut des âmes. Mais non seulement dans l'évangélisation, mais aussi dans notre croissance personnelle, dans notre cheminement en tant qu'enfant de Dieu, pour qu'on puisse devenir de plus en plus similaire à Jésus, qu'on s'approche de plus en plus de la stature de Christ. L'apôtre Paul dit qu'il avait tellement hâte d'aller voir des chrétiens. Il avait tellement hâte de pouvoir rencontrer des enfants de Dieu, d'avoir un ministère d'encouragement, puis un ministère d'édification pour pouvoir les affermir dans leur foi. Puis il dit au sujet des Thessaloniciens, pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu, et remarquez ce qu'on nous dit ici, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Il a dit, j'avais tellement hâte d'avoir de la communion avec vous. J'avais tellement hâte de partager spirituellement avec des enfants de Dieu. Combien de personnes se sont levées ce matin et ont dit, j'ai hâte d'aller à l'église parce que j'ai besoin des chrétiens. J'ai besoin d'être édifié, j'ai besoin qu'on veille sur moi, j'ai besoin qu'on porte mes fardeaux, j'ai besoin qu'on prie pour moi, j'ai besoin de servir l'Église de Jésus-Christ. Ça, c'était le cœur d'un homme qui était très proche de Jésus-Christ. Le zèle de ta maison me dévore, le Seigneur Jésus disait, concernant le temple de son Père céleste. Puis il avait ce désir-là, mais là, on voit aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais qui, Satan, nous en a empêchés.
Il y a un adversaire dans notre communion fraternelle. Il y a un adversaire à notre assistance à l'Église. Ce matin, à 8h30, Dieu m'a ramené ça à l'esprit, alors que j'étais en train de prier pour son assemblée, prier pour la fidélité des chrétiens. J'ai dit, Seigneur, ne permets pas à l'adversaire d'envoyer quelque chose à un ami qui vient les visiter, quelqu'un de la famille qui dit « je suis en ville » ou une situation qui pourrait les détourner de venir à l'assemblée chrétienne. Oh, il faut prier pour être près de Dieu. Il faut prier pour marcher avec le Seigneur. Il faut prier pour ne pas se faire détourner du plan de Dieu. On nous dit concernant les veuves, hein, comme c'est triste, n'est-ce pas, quand quelqu'un devient veuf ou quand une personne est veuve, elle vient de perdre quelqu'un de cher et quelqu'un de stratégique dans sa vie. Puis ces veuves-là qui étaient chrétiennes, qui faisaient partie de l'Église d'Éphèse, on donne des instructions dans 1 Timothée chapitre 5 pour les encourager, puis gérer toute cette situation-là, pour nous dire, car déjà, quelques-unes de ces jeunes veuves-là se sont détournées de l'Église, détournées de Dieu, pour suivre qui? Satan, l'adversaire, celui qui se réjouit lorsqu'on quitte la volonté de Dieu, celui qui se réjouit lorsqu'on cesse de servir le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il ne faut pas laisser à Satan l'avantage sur nous, dans nos familles, dans nos vies personnelles. Et si ça peut juste nous motiver à être des guerriers dans la prière, à prendre à cœur d'intercéder puis de lutter, de faire partie de la résistance spirituelle pour que les nôtres puissent au moins faire la volonté de Dieu, pour qu'ils puissent au moins se soumettre au plan de Dieu. Puis la Bible nous dit que Satan, même dans les derniers temps, nous on peut en parler des derniers temps, c'est dans la parole de Dieu, dans les derniers temps, va rassembler toutes les nations pour s'opposer à l'œuvre de Dieu. On nous dit l'apparition de cet impie, l'Antéchrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Dans Apocalypse, chapitre 13, on nous dit qu'il va rassembler toutes les armées de ce monde, il va rassembler toutes les nations pour qu'ils puissent suivre ce grand dictateur. Pour nous dire le dragon, lui donnant sa puissance à l'Antéchrist et son trône et une grande autorité. Et pendant une période de 3 ans et demi, j'aimerais vous dire, ça va être le chaos sur la terre. 7 ans, mais la dernière période de 3 ans et demi, ça va être terrible pour l'être humain. Ça ne sera pas l'âge d'or qui aura été promis. Ça ne sera pas le meilleur temps, parce que là, enfin, la race humaine va tout être unie avec un gouvernement unifié, puis là, on va tous marcher ensemble. Non, ça va être le contraire de cela. Et ça va être terrible. Et finalement, Satan et cet antéchrist-là vont perdre, parce qu'ils vont se lever contre le plan de Dieu, et Dieu va les détruire. Dieu va établir un 1000 ans de paix, et Satan, l'adversaire, va être enchaîné pendant 1000 ans de temps. Mais encore une fois, une dernière fois, et la dernière ultime, Dieu va lui permettre d'agir, et on nous dit quand les 1000 ans seront accomplis, Satan, l'adversaire, sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations. Et tous ceux qui n'auront pas connu la grâce de Dieu pendant la période du millénium vont le suivre, encore une fois, pour accomplir les méfaits et se détourner de la volonté de Dieu. En tant que chrétien, il ne faut pas oublier cette vérité spirituelle. Nous avons un grand adversaire, Satan lui-même, qui est contre nous. On peut être victorieux. On peut continuer à grandir vers la stature de Jésus-Christ. On peut continuer à le glorifier ici-bas, mais il faut tout simplement faire ce que Dieu nous demande de faire. Rester proche de lui, dépendre de lui, serrer sa parole dans notre cœur, puis être déterminé à faire sa volonté coûte que coûte. Donc, la semaine prochaine, on revient à d'autres noms, Dieu voulant. Et on continue à examiner cette réalité spirituelle. C'est pas pour nous effrayer, pour qu'on soit en panique en tant que chrétien. Vous savez, en ce moment, il y a vraiment une crise parmi les nations à cause de tous les discours là, catastrophiques là, de la fin du monde, le réchauffement planétaire, puis toutes ces choses-là. Est-ce qu'on va avoir de l'eau à boire dans quelques années? Et les jeunes en particulier sont vraiment paralysés par cela. Parce qu'ils ont entendu ces choses-là et ils n'ont pas l'espérance de pouvoir voir de meilleurs jours lorsqu'ils vont être vieux.
Mais j'aimerais vous dire, c'est pas ça l'objectif ce matin, qu'on ait peur. L'objectif, c'est qu'on soit sérieux, qu'on vive notre vie chrétienne avec circonspection, comme de vrais disciples du Seigneur, et la victoire a déjà été acquise. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Que le Seigneur nous encourage dans ses voies.